Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret, un membre des Sceptiques du Québec. Moi, la société québécoise m'a sauvé le cul à plusieurs reprises. Donc, je suis pas anti-gouvernement. Au contraire. Pour moi, la démocratie, c'est sacré. Quand il y a quelqu'un qui a été élu par la majorité du peuple, ben, c'est lui qui décide. Puis that's it. Fait que quand on parle des gouvernements, ben, j'ai un biais de cette idée selon laquelle les gouvernements, voudraient siphonner le monde, puis établir un nouvel ordre mondial, puis rendre les gens esclaves. Là. C'est pour ça qu'il y aurait tous ces complots au travers de la CIA pour diriger des gens pour arriver à les placer dans certaines positions. Puis là, moi, j'embarque pas là-dedans. Des magouilles, comme vous me dites, il y en a partout. Mais moi, je parle des sectes. Dans les sectes, j'ai pas vu de réseau de pédophiles établi. Il y a plusieurs pédophiles. Il y a eu beaucoup d'inceste, mais c'est pas établi en réseau. C'est les gens qui le font, c'est par déviance. S'ils le font pas parce que c'est organisé, parce qu'ils veulent rendre une personne manipulable. Mais c'est sûrement déjà arrivé. Mais Michel, comme ils permettent le mariage de filles de 14-15 ans, ou en tout cas c'est encouragé, même je pense, c'est peut-être ça attire les pédophiles, là. Parce que c'est fort probable. À partir du moment où mais là, tu sais, c'est sûr, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, la fille est pas majeure, puis elle se marie. Mais là, si elle se marie à un autre gars pas majeur, c'est une chose. Je sais pas, d'habitude, dans la mission de l'Esprit Saint, là, en général, avec des gars de quel âge? Ça se marie dans la même âge. OK. Fait que c'est ils veulent fonder des familles avec un gars de 14-15 ans. C'est sûr, mais des exceptions, ça peut arriver. Mais la mission de l'Esprit Saint, là, même que il y a une branche en Californie de la mission de l'Esprit Saint, puis ils font des échanges avec la mission de l'Esprit Saint qui est établie dans l'est de la ville, là, juste après Pointe-aux-Trembles, de l'autre bord du pont là-bas. Là, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu veux dire des échanges? Des échanges? Ils font comme les Juifs, des mariages. Mariages un peu. Oui. Ils vont comme entre groupes pour se trouver un conjoint. Parce qu'il y a beaucoup de concentration sanguine. Oui. Pour pas être trop consanguin. Il y a beaucoup de consanguinité. Ils veulent rester dans la mission, à être chez d'autres fidèles. Oui. Fait que là, pour marier une jeune fille de 14-15 ans, ils vont aller chercher un jeune homme là-bas en Californie de 15-16 ans. Mais ça, c'est pas systémique, c'est pas systématique, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, je crois pas. C'est pas comme les Mormons. Tu peux pas avoir plusieurs femmes dans la mission de l'Esprit Saint. Okay. Fait qu'un homme qui va chez les Mormons en vieillissant, sa première femme va avoir son âge. Là, quand il va vieillir, il va vouloir continuer à procréer. Il va prendre une fille qui est en âge de procréer. Oui. Fait que là, il va prendre une femme plus jeune, 17-18 ans. Mais dans la mission, c'est pas comme ça. Les couples qui se marient dans la mission, ils font tout pour rester ensemble longtemps, puis ils se marient à peu près au même âge. Mais pourquoi ils se marient aussi jeunes? C'est quoi la pression? Qu'est-ce que la mission de l'Esprit Saint dit aux gens pour qu'ils se sentent obligés de se marier à 14 ans? Le rôle de la femme, c'est de sauver le monde en faisant des bébés parce qu'elle a croqué dans la pomme. Fait qu'elle est comme inutile. Tant qu'elle commence pas à faire des enfants, elle sert à rien. Elle sent inutile. Son rôle dans la vie, on la prépare pour faire des bébés. Elle est dévalorisée. Parce que la mission, c'est une mission d'eugénisme, de refonder l'humanité avec des enfants de Dieu nés dans la mission de l'Esprit Saint. Donc, c'est le rôle de la femme dans la mission de l'Esprit Saint, c'est de faire des bébés. Le rôle de l'homme, c'est de ramener l'argent, de veiller à ce que la femme soit bien entourée, de bonnes pensées, qu'il n'y ait pas de négativité dans la maison. Mais la mission, c'est faire des familles avec le plus de bébés possible pour régénérer le plus possible. Plus tu commences jeune, oui. Fait qu'il y a toute cette logique-là de commencer jeune, c'est ça ta job, c'est de faire des enfants. Fait que dès que tu peux. Aussitôt que tu es en âge là, d'avoir des relations puis d'avoir des enfants. Oui. Fait que souvent, ça commence 13, 14, 15 ans. Fait qu'ils se font préparer mentalement aussi, probablement. Là, pour ça. Ils se font dire, bientôt, ça s'en vient, là, tu sais, comme à 10, 11, 12 ans, là, ça s'en vient, bientôt le mariage, Je peux pas m'avancer parce que je suis sorti à 5 ans.
Mais quand on étudie la doctrine, puis tu en as étudié une partie, là, c'est que la femme est responsable du péché du monde et c'est à elle de sauver le monde parce que c'est elle qui a croqué dans la pomme et c'est à elle de faire des bébés puis tout pour régénérer le monde. Donc, c'est pour ça que quand on me parle, il y en a, c'est des exceptions. S'il y a des hommes vieux qui marient des petites filles, c'est des exceptions, puis c'est les gourous qui font ça. OK, ben oui. Puis dans la mission, c'est des comités. Aujourd'hui, tu n'as plus vraiment une personne qui a la main mise sur. Il y a toujours un qui est plus chef, là, mais le monde a plus c'est plus des comités, le monde a leur mot à dire. Puis, fait que le gourou peut plus faire n'importe quoi comme avant. C'est démocratisé. Un petit peu. Ouais. C'est pas comme des groupes, il y a des groupes plus fermés, là, où le preacher, là, on avait un à Montréal, là, une vingtaine d'années, il avait marié une petite fille de 12 ans, là, mais c'est pas systémique dans la mission, là. C'est pas quelque chose que moi j'ai à leur reprocher. OK. Mais il y a Michel Bellé qui a une autre question. Oui, ben je vais commencer par un petit commentaire parce que c'est un petit commentaire que j'ai vu à un moment donné sur Facebook. Et c'est quelqu'un qui avait demandé à Ève que si elle avait eu des problèmes avec la pomme ou quelque chose du genre. Et Ève avait répondu, ouais, mais les problèmes ont commencé avant la pomme, quand on a mangé les champignons. Et là, le serpent s'est mis à parler. Ouais, bonne. C'est ça, moi je dis ça comme si c'était concret, comme si c'était la réalité, parce que je vous raconte l'endoctrinement, mais moi je crois pas à ça. La femme est nullement responsable du péché du monde. Là. La question que je voulais amener c'est ça qui t'enseigne dans la mission. La question que je voulais amener ici, c'est savoir jusqu'à quel point est-ce que tu as été conscient de l'utilisation de drogue dans les différents nouveaux mouvements religieux dans lesquels des drogues psychédéliques dans les mouvements religieux. Pas du tout, mais c'est utilisé dans certains mouvements. L'ayahuasca, là, un nom comme ça là, au Mexique. L'ayahuasca, oui. Le LSD dans le temps, là, plus les années 70. Mais moi, j'ai jamais rencontré un mouvement qui utilisait des drogues pour... OK. J'avais une autre question aussi au niveau des témoins de Jéhovah. Parce que tu as fait le tour de plusieurs religions. Est-ce que tu t'es rapproché des témoins de Jéhovah à un moment donné? Non. Les témoins de Jéhovah, là, j'en ai beaucoup entendu parler parce que plusieurs personnes dans la mission de l'Esprit Saint sont entrées chez les témoins de Jéhovah. Puis quand on est sorti de la mission de l'Esprit Saint, il y avait un des fils de Gustave Robitaille, dont on était très près, qui a joint la scientologie avec nous autres. Puis il a sorti à peu près en même temps que moi de la CIORG. Ça, c'est l'organisation maritime. Mais lui, il était allé à Toronto. Moi, j'étais parti en Floride. Il en a sorti en même temps que moi, ça m'a rassuré de voir que je n'étais pas le seul qui avait foutu mon camp de là. Puis quand il est sorti de la mission, lui, il a passé de la mission à Scientologie, puis il s'est en allé d'un témoin de Jéhovah après. Ça en est un qui avait fait. L'autre jour, je parlais avec une spécialiste des religions, puis elle était toute étonnée que j'ai connu 2 sectes dans ma vie. Puis la réalité, c'est qu'il y a plein de monde qui passe de secte en secte. Pour ça que j'appelle mon mouvement, une de mes pages Facebook, de secte en secte. C'est plein de monde. Puis les gens sont même pas conscients que des fois qu'ils sont dans une secte. Il y a du monde qui va traverser la scientologie ou une autre affaire, puis ils n'ont jamais vraiment conscientisé que c'est une secte. Ou même des fois, ils n'auront pas vécu d'emprise dans ce mouvement-là. Parce qu'ils sont passés tellement rapidement, ils sont restés dans le bas de la pyramide. Ils sont pas ramassés coincés. Ils ont juste vu que c'était pas pour eux autres. Parce qu'il y en a plein. Au Québec, il y en a plein. Oui. Puis, fait que on parlait des témoins de Jéhovah. Non, mais souvent, on m'en a parlé. C'est plate parce que il y a du monde qui sont fins. Il y a du monde qui sont généreux, qui sont tellement gentils. Puis je les adore. Puis là, plutôt qu'ils se mettent à me parler des témoins de Jéhovah, là, je suis obligé de les détasser. Tu sais. C'est assez dommage, cette espèce de devoir sacrifier des relations qui sont souvent enrichissantes, tu sais, puis avec du monde que j'ai aimé. Ça a été difficile dans ma vie. Quand j'ai quitté premièrement, je l'ai vécu quand on a quitté la mission. Là, j'ai des oncles qui me parlaient plus, des cousins. Oui, je voulais justement revenir là-dessus. Je vais prendre juste 2 secondes. C'est qu'il y a un groupe qui existe présentement pour les gens qui sortent des témoins de Jéhovah. Un groupe d'aide, justement, parce qu'il y a une espèce de rejet social par rapport à leurs anciennes vies. Ils perdent tous leurs amis qu'il y avait dans les témoins de Jéhovah avant, et 2 parents et tout ça. Fait que les contacts sont coupés complètement. Fait qu'ils se retrouvent, comme tu dis, avec rien, ils se retrouvent le nez dans la rue, puis il y a des gros problèmes avec ça. Fait que, puis justement, quand tu as parlé de la sortie de certaines sectes,
je pense que c'est un peu ce que tu as vécu aussi. Oui. Ben moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça difficile parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je l'ai vécu quand j'étais tout petit avec la mission de l'Esprit Saint. J'ai des tantes qui voulaient plus me parler, des cousins que j'avais plus le droit de jouer avec eux autres. Tout d'un coup, j'étais devenu un enfant de Satan. Puis je l'ai vécu après ça quand j'ai sorti de la scientologie une première fois à 13 ans. Puis je l'ai revécu quand j'ai sorti à 25 ans. Puis là, j'ai perdu ma blonde chez les Brahma Kumaris parce qu'elle est restée dans cette secte-là. Puis moi, j'accrochais pas, puis je voulais rien savoir de ça. Après, je me suis ramassé chez les évangéliques. Il y avait du monde que j'aimais tellement chez les évangéliques. J'avais des belles relations avec certaines personnes. Quand je les ai lâchés, mais ils essayent toujours de me ramener dans l'église. Puis tout, moi, je suis plus capable. Ça vient me chercher toujours. Fait que là, ça bouleverse notre relation. C'est ça qui est sectaire. C'est l'idée que si tu es pas un fidèle comme eux, ils sont pas censés avoir de contact avec toi. C'est ça qui est très sectaire, c'est de dire aux gens, si la personne pense pas pareil comme toi, pas la même adhérence religieuse, oui, t'es pas supposé être en contact. Ils sont supposés être en contact. C'est pour ça qu'on est moins strict avec les évangéliques. Parce que ce que tu me dis là, c'est pas comme ça chez les évangéliques. Okay. Souvent, c'est parce que des gens qui avaient vu ma ferveur chrétienne quand j'étais là-dedans. Puis c'est des gens qui m'aiment. Puis ils pensent que je suis mieux dans l'Église, donc ils veulent me ramener dans l'Église. Okay. Parce que tu vois, j'en ai parlé au début de la conférence. J'ai un couple d'amis que j'aime beaucoup, puis que je continue à fréquenter. Eux autres sont là-dedans à la planche. Là, le gars, il est pasteur, puis tout. Mais on arrive à continuer à se fréquenter, mais il y a des sujets dont on parle pas. Puis il sait quand il essaie de me parler du bon Dieu, ça me dérange pas, mais tu sais, c'est difficile. Puis là, je voulais justement vous inviter dans le groupe Facebook. S'il y a des gens qui vivent ça, j'espère que ça vous dérange pas, là, les gens des sceptiques. C'est correct, mais non, mais le groupe, on l'appelle déconversion, déconstruction, perte de foi. C'est un groupe privé. Et vous pouvez me contacter. Moi, je suis sur Facebook. Je vais donner mon adresse email. S'il y a des gens qui vivent des difficultés, là, on est une gang là-dedans d'anciens chrétiens puis d'anciens de sectes. Puis on s'entraide, puis on se parle, puis il y en a qui sont encore croyants, il y en a qui sont plus croyants, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont rétablis plus comme moi. C'est un mot qui était à la mode, là, l'éveil social, une conscience sociale, c'est bien à la mode, mais je pense que on est en train de vivre ça un petit peu aussi dans la religion présentement au Québec, avec l'avènement de l'Internet aussi. C'est ça qui a tué la scientologie. L'Internet, là, le monde sont commencé à mettre plein d'affaires sur l'Internet, puis wow, ça s'est su, puis les chaînes YouTube, là, les gens se sont mis à écouter ça, puis ils ont tout appris sur la scientologie. Fait que je pense qu'on vit ça au Québec aussi, puis il y a certains groupes qui peuvent vous aider. Moi, c'est ça que j'essaye de faire, d'aider les gens. Présentement, j'ai pas de formation professionnelle là-dedans, mais je suis capable d'écouter, je suis capable de conseiller, d'essayer d'aider. Tu es capable de référer les gens vers des professionnels qui pourraient t'aider. Les gens, on essaie des groupes, des associations. Oui, dans ce groupe-là, il y a des psychologues, là, puis qui sont en train de monter une banque de professionnels, là, parce que c'est pas tous les thérapeutes, c'est pas tous les psychologues qui sont conscients du facteur sectaire. Là, Ils sont pas tous à l'aise. Il y en a, là, des fois, tu vas te tourner vers, moi, c'est ce que j'avais appris, tu vas te tourner vers certains professionnels puis ils vont dire, je m'y connais pas, je suis pas à l'aise avec ce sujet-là, je peux pas t'aider. Fait il y en a qui veulent pas, ils veulent même pas parler de spiritualité. Oui, mais une fois que toi, tu connais les professionnels, pas juste toi personnellement, mais que ton groupe, il repère des professionnels qui sont capables d'aborder. Des gens de plus en plus, ça fait une banque de ressources. Puis je vous rappelle, il y a encore, après, lisez-le, ce livre-là, parce que vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul. Puis 21 témoignages. Puis c'est tout du monde qui sont dans le groupe sur Facebook. Puis on est plusieurs, on s'entraide. Puis je pense que j'ai l'impression que c'est assez nouveau dans la société québécoise qu'on commence à parler de ça. Puis c'est pas parce qu'on est des anti-religions, là. Moi, je veux pas aller détruire telle religion. Toi, tu veux éviter les situations d'emprise, les dérives, puis les gens qui se retrouvent, mais toi, tu disais qu'ils vont être malades à cause de ça, qu'ils vont développer des problèmes psychologiques, de l'angoisse, de la culpabilité, d'être perdu. Fait que toi, ce que tu veux éviter, c'est que ou aider des gens que la religion leur ferait du mal. Psychologiquement. Leur a fait du mal. Puis je voudrais qu'ils apprennent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont continuer à chercher. Oui. La recherche de sens, là, ça s'arrête pas comme ça, là, d'un coup. C'est pas intellectuel.
Fait qu'ils vont continuer à chercher. Puis en étant éduqués, ils vont pouvoir voir plus facilement les dérives arriver, puis les genres de personnages. Puis moi, c'est ça qui est arrivé vers la fin. Là. J'étais dans l'église évangélique où je pensais que j'étais pour commencer à faire du counseling, ça allait bien. Puis là, j'entendais le pasteur là, dire « Le monde dehors », tu sais. Je ne pouvais plus le nier. Je voyais tout de suite que c'était des façons de nous isoler en parlant du monde dehors. Tu sais. Puis là, ils nous brandissaient la menace de Satan. Même si nous autres, on est tous là dans l'église, on est en train d'assister à l'assemblée, ils continuent à nous parler de Satan là, pour continuer à nous faire peur. Tu as reconnu chez les évangélistes un discours semblable à ce que tu avais vu ailleurs. Des fois, j'ai encore une recherche de sens. Oui. Je suis encore là-dedans, puis j'ai encore des blessures à soigner. Puis ça m'arrive des fois, mais je peux plus aller dans les églises. Je peux plus entendre des discours comme ça. Ça me fait capoter. Puis je sac mon camp, puis je me chicane. Puis même, je suis rendu, je dis, ouais, je vais voir le monsieur après. Puis je dis, mais pourquoi vous dites ça? Puis peut-être, mais c'est pas toujours, c'est pas de même partout, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Puis il est temps que les gens qui veulent être pasteurs, puis tout, là, qui réalisent, là, que les gens on va être de plus en plus conscients à ça. Moi, quand j'étais chrétien, là, je rêvais de faire des conférences comme aujourd'hui à des chrétiens, oui. à une gang de pasteurs, pour leur parler de qu'est-ce que ça fait de mal quand ils utilisent ce discours-là, tu sais, puis comment ça l'affecte les gens, tu sais, puis comment est-ce que c'est. C'était ça que je rêvais, mais là, j'ai lâché les chrétiens, je suis plus là-dedans, puis je pense pas que je vais faire des conférences à ce public-là. Mais le but, c'est comme d'assainir ce milieu-là. OK. Mais je suis un peu utopique parce que je suis juste un petit grain de sable là-dedans, tu sais, mais si je peux aider 2-3 personnes à comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est dangereux, quand ils sont dans leur recherche de sens, qu'ils cherchent des mouvements, une nouvelle église, des choses qui devraient les allumer, là. Là, va-t'en pas là-dedans, tu sais, c'est comme. Pour moi, c'est rendu tellement clair. Tout de suite, je la vois tout de suite. Tu vois tout de suite. Toi, tu vois les signaux. Tu pourras nous en parler après, mais il y a Michel qui veut parler. Oui. Puis après ça, moi, je serais curieux de savoir c'est quoi les red flags un peu, là. Ça m'intéresse de savoir les red flags que toi, tu vois puis que d'autres verraient peut-être pas.